Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. La plupart des gens qui dans din, je dis, ou comme ça, si vous faites 5 fois namaz par jour, ben, tout pour venir facile pour vous du jugement. Tout pour venir facile pour vous du jugement. Et ça, qualité du monde là, je dis ça, vraiment, je fais 5 fois salat par jour, mais et là-dedans, je te fais une manière à causer. Et quand je te cause, des fois, je te fais un badinage sauvage qui est capable d'offenser un djiboun. Je te donne l'intérêt seulement pour je te les halal. Mais si vous prenez l'intérêt, ou tombe de haram. Je te cause mentir et je te prends causer ici, je te mets là-bas dans la famille. Et je te crée la guerre. Et n'a pas de dépenses, et n'a pas de dépenses les autres enfants. Je te pour dépenses 10 dans le business. Et n'a parmi eux d'une difficulté voisin. Et quand je al masjid, je le tout comment je gagner. Et n'a pas connu, pas qu'on je frère, c'est même je la porte. Et n'a d'une bribe, mais quand on dit à je dis ça. Je dis que la clé paradis c'est salat. Mais Imam Sahab, jour du jugement livré qui nous, pour bien répondre concernant nos salat. Mais ça même qui nous est là pour la répondre, s'il vous plaît, si vous êtes capable de donner un peu d'éclaircissement là. Non, ça va dire fin mal comprend la religion. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre beaucoup l'obligation. Il y a beaucoup l'obligation dans le Coran. Un djimoun li besoin pas faire shirk avec Allah. Un djimoun li besoin faire les l'obligation. Faire ce salat, donne zakat, garde rosa, faire hajj si il a le moyen. Les besoins restent avec haram. Les besoins pas faire zina, pas jouer, pas prendre l'intérêt. Les besoins pas faire du mondito. Les besoins pas faire un grand péché. Et une grande quantité de choses. Zou qiyama, définitivement, salat, c'est une des plus grandes actions qui nous peut amener devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, est-ce que, si un djibon fait salat, est-ce qu'il est garanti pour lui rendre au paradis? Jamais. Jamais comme ça. Un djibon est capable de faire salat, mais seulement, lui, fin faire les autres péchés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, clair là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Atadrouna mal muflis, est-ce qu'ils te connaissent qui s'en a le grand perdant? Zou qiyama. Le prophèt sallallahu alayhi wa sallam dit, al-muflisu min ummati, le grand perdant dans mon ummat, man ata yawm al-qiyamati bi salat. Les fin venir, les pour venir zou qiyama, ils font tout ce namaz, faraz. Wa siyam wa zakat, les fin gardent tout ce rosa, les fin donnent tout ce zakat. Qad shatama hada, mais seulement, les fins agressifs dans ce parole, les fins zou, un-tel, wa qadhafa hada, les fins mitzvossas de un-tel, wa daraba hada, les fins bat un-tel, wa akhadha mala hada, les fins coquin l'argent un-tel. Alors donc, quand il peut aller à la fin, long hadith ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, thumma turiha fin nar, alors pour prendre ce bon action, pour compenser ban victime, et pour prendre ban mauvaise action de sa ban victime, s'il n'y a aucune façon pour compenser ban les autres, pour mettre le second, ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, thumma turiha fin nar, ensuite pour voltiger dans l'enfer. Ce hadith là clair, c'est que un djimoun n'est capable de faire 5 fois namaz, mais s'il prend précaution avec les autres recommandations, les autres l'obligation, il est capable d'aller dans l'enfer. Un autre hadith contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, encore toujours pareil. Ben sahaba dit, ya Rasulullah, une madame, sallallahu alayhi wa sallam, une madame, qui il fait tout ce salat, et il fait namaz tahajjud tout, mais seulement, il fait dito au voisin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, hiya fin nar, il peut dans l'enfer. Ça veut dire que si sa madame là, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'est pas repenti, il parle de l'enfer. Mais sans doute, sa madame là ne repentir. Ça veut dire, peut montrer nous que, ou salat, pas pour sa ou, pas nécessairement ça aussi, ou fin faire, les autres offenses. Alors, il clair réponse là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que moi, en tant qu'Yandadi et Nani, m'obligé de tous mes enfants, petits enfants, égal, cadeau égal? Est-ce que moi gagne droit, content, un petit enfant plus que les autres? Concernant content, il n'est pas dans le contrôle ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala pas mettre les dans nos contrôles pour nous capables de faire justice avec nous les kia. Allah subhanahu wa ta'ala peut cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant Subhan madame. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si content, Aisha radiyallahu anha, plus qui ban les autres madame. Alors donc, Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Jamais tu ne peux pas faire justice, ici, parce dans l'amour de l'affection, entre tout ban madame, même si tu fais effort. Parce qu'il n'est pas dans nos contrôles.
Mais concernant dépenses, concernant ban cadeau, là, concernant ban petits enfants, concernant les enfants obligés faire la justice. Mais ban petits enfants, et la divergence entre ban ulama, si un dadi, un nani, il y a ban petits enfants. Quand il peut donner l'argent, par exemple, Zouid, il peut donner aux enfants. Est-ce qu'il est besoin de tous les enfants 100 roupies chacun, ou bien il a droit de ça n'a 200, ça n'a 50, ça n'a 25, comme il a envie. Divergence entre ban ulama. Mazhab Hanbali dit non obligatoire d'une égale. Parce que ces enfants-là, ils paraissent comme aux enfants, ça. Et Imam Shafi'i dit, les recommandé, il n'est pas obligatoire, mais si vous faites, il est meilleur. Et majorité ban ulama dit, il n'est pas une condition, ça. Vous avez le droit de comme vous envie. Mais l'opinion plus authentique, vous besoin d'être bien. C'est que un petit enfant, il n'est pas pareil comme un enfant. Aux enfants avec aux petits enfants, il n'est pas pareil. Ça veut dire, ou tifi avec ou tifi ses enfants. Il n'est pas pareil, naturellement, il n'est pas pareil. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de faire la loi, appliquer la loi aux enfants, la loi aux petits enfants. Alors donc, l'opinion plus authentique, c'est que l'IPAN l'obligation. Mais l'opinion Shafi'i, les meilleurs, les recommandés. Qui fait les recommandés, qui vous fait justice? Parce que tension, ça crée l'ennemité. Il crée l'ennemité entre les petits enfants. Si un petit enfant, et normalement, je vous connais, un petit enfant, il connaît, ou petits enfants numéro 1, il connaît qui on donne petits enfants numéro 2, plus beaucoup l'argent. Les prennent à la haine pour, et deuxièmement, ils prennent à la haine pour ça, les enfants, les prennent une jalousie pour lui. Ça veut dire, on peut détruire la famille de sa façon de faire là. Deuxièmement, on crée frustration entre les propres enfants. Ou garçons, ces enfants, on donne plus. Ou filles, ces enfants, on donne moins. On crée frustration entre les filles et ce garçon. Entre Ouzan avec les belles-filles. On crée problème. Alors donc, évite ça. Évite ça. Les meilleurs pour. Ça veut dire donc dans sa situation là nous supporte mazhab Imam Shafi'i parce qu'il y a plus de biens qui nous fait justice qui nous fait dito nous fait l'injustice veut dire il y a plus de biens qui nous fait équitable nous fait égal nous considère égal même dans dépenses qui nous veut dire nous donne différent. Mais si arrivé pour une dépense il pareil comme un enfant si on a un petit enfant qui lit veut dire les riches. Les enfants ou garçons, les riches. Les enfants ou filles, les misères. Alors, on a un soulier, les peines à soulier, on a un soulier pour lui. Est-ce qu'il est obligé de donner un soulier égal pour ça, les petits enfants là? Non, pas nécessaire. Ça dépense. Mais nous peut cause concernant cadeau. Quand on peut donner un cadeau, on besoin de tous les deux égal, ça les meilleur. Mais faire dépense, ça n'a là, il peut besoin de faire une consultation médicale. Ce papa ou garçon, il a beaucoup d'argent. Mais on pas paye pour lui. Ou tu fais misère, ce garçon bizarre que le docteur, on paye pour lui. Mais il n'y a aucune injustice là-dedans. Dans dépenses, d'après circonstances, on capable de faire dépenses. Mais concernant cadeau, on besoin les recommander qui vous donnent tous les deux égal pour éviter ce problème qui nous peut dire là. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que vraiment, Saudi Arabia, tu déposes Cheikh Al-Albani? Si oui, qui raison? Jazakallah khairan. Et de la limite de ma connaissance, jamais on connaît qui l'Arabie Saoudite il dépose Cheikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mais ça qui m'est au courant moi, c'est que ban n'a pas renouvelé ce visa parce que l'ITN de ban dirigeant de l'université islamique dans sa époque, l'université islamique Madina, qui aujourd'hui il y a une grande différence entre la terre et le ciel et l'université islamique dans sa l'époque avant là avec sa l'époque aujourd'hui là. Allah fin de nous sens qui nous vivent dans l'époque l'âge d'or de l'université islamique Madina, mais aujourd'hui, c'est une autre université qui, Allah plutôt nous pas cause d'eau là. Mais ce qui est important, frère en islam, c'est que les tiens grands, veut dire dirigeants là-dedans, mais Cheikh Al-Albani, tu crées beaucoup jalousie. Tu fais beaucoup jalousie dans l'Arabie. Beaucoup du monde qui tient la connaissance. Alors, je suis frustré avec Imam Al-Albani parce qu'il tient une connaissance qui pas égale avec lui dans l'Arabie. Pas tient à égal, rahimahullah ta'ala. Parce qu'il tient vraiment, il tient monstre dans la connaissance. Alors ça, tu crées, tu viens d'une façon, tu viens, comme dire, une manière pour lui. Alors donc, je te réfute lui, injustement, cause mauvais loli, beaucoup de problèmes, tu es là, ne pas généraliser. Tu es là, man, du monde qui supporte lui, man, du monde qui soutient lui, Cheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala, tu soutiens, tu donnes soutien. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, parce que c'est à l'époque-là, Cheikh Bin Baz, lui-même qui est directeur. L'université islamique Madina, et alors donc ils donnent ce soutien total, mais seulement ce visa pas tiré renouvelé. Alors pour une quantité l'année, les pas tirés retournent l'Arabie, mais dans les années 90 c'est tiré retourné.
dans les années 90, les Tigans un visa, les Tigans faire Umrah, alhamdulillah, mais toujours connaît que Cheikh Al-Albani tient sur l'opinion pour lui, il pas tient sur la langue, veut dire qu'il tient tassé. Et c'est un savant qui est pas typé pour causer, peu importe contre qui ça là. Contre n'importe qui les rois, contre n'importe qui prince, contre n'importe qui l'autorité, sur la bouche pas tient tassé, il tient des gens qui t'y causaient. C'était un vrai alim. Alors donc c'était un vrai alim qui Allah subhanahu wa ta'ala donné Jannatul Firdaus. Amin. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi, il y a une question, le Fatwa 515. Dernière question. Qui est l'opinion nous supposée concernant l'apopoke de la part de nos frères Walid? Alors, l'apopoke, l'opinion plus authentique, c'est que meilleur abstenir. Meilleur abstenir. Nous n'avons aucune preuve, elle veut dire exact, pour dire que l'apopoke s'intane, c'est une traité par un droit servi, mais les plus probables qui est haram. Les plus probables qu'il est haram. Parce que tout d'abord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire ayyuma ihabin dubira faqad tahur, n'importe qui la peau qui nous traite li, nous tanne li, nous gagne droit servir les films propres. Mais c'est même quand les types ça quand tu as un événement, c'est que mouton. Shat mata shatun li Maymuna radiyallahu anha. Maymuna veut dire l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, so mouton timo là les dire fahal akhadtumuhum fadabartumuhum فتنتفعون بها ou comme قال عليه الصلاة والسلام. Est-ce qu'ils sont pas capables de prendre lit, prendre sur la peau, traite lit, tanne lit, et ils sont capables de profiter avec ça? Alors donc, les types causes concernant mouton. Alors donc, probablement, fort probable que quand les pécoses, n'importe qui la peau qui traitait, les types causes, ban la peau, mouton. Alors donc, ça c'est un argument. Deuxième argument, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran fin considère peau comme quelque chose impur. Pas dire la peau, fin dire tout quelque chose dans peau. Alors donc, s'il est impur, ça veut dire que même après tanning aussi, possiblement, il pourrait être impur. C'est ça l'opinion majorité ban ulama. Alors donc, nous évite n'importe qui soulier, n'importe qui ceinture qui est d'origine la peau, est totalement haram d'après l'opinion plus authentique. Question suivante. Est-ce que d'après l'islam, il y a un règlement pour madame concernant coupe-cheveux et mettre colorant? Je peux poser sa question là pour moi, vu qu'il m'a couvert complètement. Et si je peux faire ça, c'est pour mon monsieur et mes enfants, trouve-moi. De la part de nos sœurs, Shehbaz, Kodabokas. Alors, tout d'abord, vous inquiétez, tout d'abord, est-ce que ça n'est pas pour faire audito, médicalement parlant? Si, vous n'avez aucun allergique avec colorant, donc vous avez le droit à mettre. Aussi longtemps colorant là, vous pouvez cacheter en bas, veut dire, au cheveux, vous pouvez mettre hijab, veut dire, pas aucun problème. Vous pouvez mettre ça colorant là. Aucun droit à cheveux, pas aucun mal là-dedans, non, il n'y a pas haram. Aussi longtemps qu'il vous pas ressembler à un monsieur. Aussi longtemps, vous pas tailler d'une façon qui vous ressemble à monsieur, pas aucun problème, malgré que, nous dire, meilleur, une madame qui regarde ses cheveux, il est capable de corriger un petit guide, mais il garde les meilleurs. Mais si vous monsieur d'accord, qui vous met colorant, et vous monsieur d'accord, qui vous coupe les cheveux, dans limite qui est permissible, et surtout si vous pouvez couvrir ou la tête, pas aucun mal là-dedans. Question suivante. Assalamu alaikum. Bonnes élèves, l'école primaire, gouvernement, vous supposez suivre classe l'eau MBC. Mais en tant que professeur, nous connaissons qu'il n'est pas trop structuré programme là. Seulement, bon professeur, nous pas gagne aucune instruction officielle pour faire online teaching. Est-ce que ça la pays là qui nous gagne là, il est toujours halal? Nous pas trop ça. Ou bien nous besoin faire nous travail comme professeur avec nos élèves online, même qui nous pas gagne aucune instruction. Jazakallahu khairan. Ou employé pas obligé, donc on n'a aucune obligation. Ou employé veut dire ou employeur c'est gouvernement. Alors donc gouvernement qui emploie où? Alors donc s'il n'est pas impose le haut, donc ça veut dire il paraît comme dans vacances. Alors donc vacances, malgré qu'on connaît légalement vacances, c'est vacances pour les élèves. Normalement, ça 2 mois vacances qui vous gagnez là par exemple, c'est pour les élèves, ça ne va pas supposer gagner vacances ou ça 2 mois là. Mais seulement gouvernement a la flexibilité, il laisse ban professeurs tranquille. Alors donc, la même chose, si pendant ce moment de Covid là, gouvernement pas impose le haut pour faire online ou alors que l'école privée peut faire online, ça veut dire qu'on pas responsable ou leur les halal, pas mettre difficulté là ou que de peine à difficulté. Question suivante. Est-ce qu'un musulman a un droit à implante, veut dire, les dents céramiques? Veut dire, de la part de nos sœurs Nargis. Puis aucun mal. Même en l'eau, il y a un droit.
Même en l'eau, gain droit, parce que ça, c'est quelque chose qui est autorisé. Dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, concernant les dents l'eau, concernant néné, qui est dans djihad, néné qui coupé. Alors, tout ça là, pas aucun problème. Les dans l'eau, ou bien néné en l'eau, tout ça là, pas aucun problème. Ça veut dire si en l'eau, gain droit, céramique, pas aucun problème. Tant qu'il les peines qui sont nocifs pour la santé, alors pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il gagne droit faire salat dans un masjid qui est dans kabar? Un dit mon mot, mais seulement kabar là, il pas côté faire salat, mais il donne la chambre séparée. De la part de nos frères Mohamed Gibran Oudin. Alors, normalement, un kabar dans masjid, ça masjid là, pas gagne droit faire salat dans masjid qui est un kabar. Et il y a certaines, beaucoup de divergences, là, les détails. Si c'est un kabar, ensuite, il monte masjid là, ça totalement, pas aucune divergence, là, il est haram pour faire salat dans ce masjid là. Mais si, finit un masjid. Ensuite, il met un kabar là-dedans. Alors, donc, l'opinion, tout le monde, c'est qu'il disait, tire sa kabar là, détire sa dimoun moula à l'antérieur côté. À ceci, dans le masjid, il y a un kabar à côté. Il n'est pas dans le masjid là, il est à côté. Alors, si sa place à côté là, il est déconnecté avec le masjid là, il n'a rien à faire avec le masjid là, ça veut dire le masjid là, pas de problème, il doit faire salat. Ça veut dire, il dépend. Qui ou peut dire, il est à côté. S'il est à côté, il veut dire sa place côté kabar là était, il n'est pas considéré masjid et pas fait namaz là-bas. Il n'a rien à faire avec masjid, ça veut dire sa masjid là, ou il doit faire salat là-dedans, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.